Alter Radio, l'IFE. C'était Bonjour, ici Malou Beauvoir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Presse Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Presse depuis 2001, Pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, Pionnière de l'information web radio en ligne. alterpresse.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Presse Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Presse Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Pour demain qu'a belle. Oui, fuck demain belle. Pour demain qu'a belle, c'est une émission sur développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique et puis façon monde doit vivre. Exactement. C'est pas d'aide, mais nommé à groupe média alternatif qui porte émission ça pour nous. Pour demain Kabel, c'est depuis jeudi oui pour nous travailler pour lui. Alter Radio. Émission pour demain Kabel, passée chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Les amis auditeurs auditrices Alter Radio, auditeurs auditrices émission pour demain Kabel, bonjour. Bienvenue dans l'émission Paola. Pour demain Kabel, c'est un magazine sur agroécologie, changement climatique à toute composante développement durable qui passe sur Alter Radio. Dans l'émission ça, nous traiter toute sa guerre pour à question changement climatique, développement durable. Pour demain Kabel. Belle. Jodi a, un grand point qui va faire actualité c'est question pêche. En pile fois, nous pas attendre parler de pêche dans radio yo, nous pas attendre parler de pêche dans société surtout, sauf si ou t'a fait milieu paysannerie dans série de départements qui a fort tendre gen un bagay qui relè pêche, mais dans média yo surtout pas jamais entendre parler de pêche. Et les n'a regardé importance pêche t'a supposé gagner pour Haïti parce que Haïti c'est deuxième pays dans Caraïbes là qui gagne plus dans mer. Là fin dit Cuba, automatiquement on doit dire Haïti. Donc c'est un plaisir pour nous dans l'émission ça pour nous recevoir un monde qui connaît production animale bien et en particulier qui connaît pêche là pour nous faire parler avec elle pour nous essayer poser problème pêche là et garder qui perspective capable gagner pour développement filière ça. Oui, fuck demain belle. Alter Radio. Pour demain Kabel. Nous retournons dans l'émission pour demain Kabel. N'a profité occasion pour nous saluer toutes auditeurs, auditrices, tout le monde qui est habitué à nous. Nous voyons salutations spéciales à Colette Lespinasse qui part avec nous dans le studio, mais nous connaissons l'attente de l'émission. Invité-nous dans l'émission ça aujourd'hui, c'est professeur Michel Chancy, lycée docteur dans médecine vétérinaire. Bon, professeur Chancy passé de présentation, mais lycée professeur dans l'université Kiskeya. C'est un plaisir pour nous recevoir professeur Michel Chancy avec lui pour nous faire causer sous question pêche jodia. Professeur Michel Chancy, bonjour. Par contre si on bagay me pas ajouter dans la présentation là mais tellement lié en pile, m'était obligé de résumer. Bonjour et merci pour l'invitation. M'a saluer toute l'équipe média, m'a saluer tout auditeur yo. C'est un grand honneur pour moi de ce que nous invitons parler d'un secteur que moi font travail là-dedans et c'est pas une spécialité mais côté moi je travaille dans le ministère comme secrétaire d'État, moi je travaille avec équipe ministère là et avec une série de ONG et le monde dans le secteur privé qui est bien connaît secteur pêche là. Donc moi apprendre en pile dans mes en pile données et moi fait quelques petites études tout sous question. Donc, n'a
analyse que nous faisons sous secteur ça. Merci pour l'invitation. Si nous avons regardé exploitation pêche là en Haïti à Jean le fait, li mal exploité ou bien nous sur route pour nous faire ça capable de une pêche qui capable dire respecter composant de développement durable professeur Chancy. Aïe. Bon, écoute, nous connaissons que grand pile en pile bagaille qui a fait un pays qui a un pile bagaille qui a un pile problème dans le pays, on dit que presque toute activité économique pays a chargé avec problème. Alors, en plus de problèmes sécurité que nous tous nous connaissons qui a frappé le pays, eh bien, depuis longtemps, secteur développement rural, secteur pêche, tant que secteur agriculture, sont secteurs qui souffrit en pile de manque d'appui technique. Et côté ces petits paysans ou bien petits pêcheurs qui disent à eux-mêmes cap dégager gens yo capable. Et nous dans contexte tout côté depuis plus que 40 années, yo bail produits importés yo plus importance et ça fait que le même monde n'a fait agriculture ou bien n'a fait la pêche, on série de produits cap en prix qui font compétition avec qui fait que monde ça yo cap travail pour produire nourriture dans le pays, c'est eux même qui plus pauvres, c'est eux même qui plus ou moins jouissent de développement et qui laguent pour compte. Donc secteur la pêche là, c'est un secteur côté monio vraiment lagué pour compte. Et donc en pile bagaille pour ta fait pour améliorer la situation secteur ça. C'est un secteur tout nous alors on regarde comme filière sous-secteur, c'est un secteur qui crée selon nous-mêmes un pile emploi. Si nous regardons emploi dans le secteur pêche là, et comment on peut évaluer ça? Bon, écoute, il y a des chiffres qui sont aussi difficiles pour bail, mais quand même des évaluations qui étaient faites. Et ils ont estimé que il y a au moins entre 50 à 60 000 familles qui directement dans la pêche. Nous avons à peu près qu'on est payé à peu près 165 et 155 communes, mais on paquet de localités, il était estimé à plus que 400 à 420 localités côté des monde, c'est ça même que y a fait avec des bol en mer et puis il y a pêché. Donc 420 localités, ça fait à peu près entre 50 à 60 000 monde qui chaque jour prennent en main pour y aller pêcher. Plus nous gagnons un paquet de monde qui est dans commercialisation. Nous avons à peu près estimé une étude qui était faite dans fin année 2010, à peu près à 7000 dans Sahara qui achetaient produits ça dans les pêcheurs. Nous gagnons à peu près peut-être en 12 à 15 000 machines qui vendent produits la pêche. Donc ça veut dire qu'à peu près on lot sous 50 à 60 000 personnes qui dans la pêche, peut évaluer à peu près on lot 20 000 personnes qui ont même participé dans la commercialisation produits la pêche. Donc ça va mettre nous au moins dans les peut-être presque 80 000 familles qui directement vivent dans le secteur de la pêche. On a parlé de la pêche dans la mer. On se dit de l'autre monde tout, il y a même une pêche, on t'a dit, ça veut dire pêche continentale, ça veut dire dans de l'eau, qui pas de l'eau en mer, ça veut dire lac, rivière, ou bien bassin. Il y a moins, mais il existe tout. Alors, professeur Chancy, en pile fois, les posé problème pêche là, il y a toujours posé problème conservation produits, problème hygiène, et même problème exploitation que nous parlons tout à l'heure, même problème pêche en haute mer tout que nous parlons tout à l'heure, mais on faut regarder question économie, les gars des poissons PPA qui en concurrence avec poissons noirs et poissons PPA que capable les poissons Miami, les très bon marché par rapport à l'autre poisson. Est-ce qu'on peut penser question mondialisation, question droit de douane, c'est un problème tout pour filière pêche là? Alors, gens commerce, régulation commerce dans le pays d'Haïti, c'est un problème pour tout secteur productif. Ni la pêche, ni l'agriculture, ni l'élevage, ni l'industrie. Tout le monde a souffert de une politique laisser grainer qui était tout produit étranger rentré gens ni produits qui selon qualité ni selon prix qui parfois c'est pas même bon prix qui était tout produit ça rentré. Actuellement il estime que dans produit la pêche
dans ça nous manger à sortir à l'étranger. Ça veut dire que parler de poisson Miami, nous parler tout de harançon, harancel, morue, tout ça c'est produit la pêche et nous gagnons même produit la pêche dans tout sardine qui rentre dans petite boîte pareil comme ça. Donc ça veut dire que et protéines qui sont dans tête mer dans poisson essentiellement qui ont une bonne valeur, c'est à peu près moitié qui sont dans le pays étranger. Quand il y en a nous l'autre moitié c'est production nationale. Donc, ça veut dire la pêche qui fait dans le pays, on a parlé de poissons, de lambi, on a parlé de langouste ou de homard, on a parlé de écrevisse ou bien crevettes. Donc, ça, c'est l'autre partie. Donc, et journée aujourd'hui, et quand pile pays, il protège l'économie, il ne pas quitter tout produit étranger, ça y est rentré, parce que produit étranger, ça y est, le plus souvent, qualité n'a pas fini trop bon, et moun qui vendent yo vendent parfois surplus que yo gagne. Donc prix à très bas, il pas refléter vrai prix et ça limite ça nous le dumping, il casser prix sous pays dans pays et seul effet li c'est que il fait que oui, moun ka vendre 2-3 produits pour marché oui, mais en même temps il crée un pile chômage, un pile misère parce que tout le monde qui dans filière ça yo même yo pas ka vendre bon prix pour ça y a fait et yo souffri. Et finalement est-ce que moun yo besoin de produits bon marché ou bien besoin de travail? Moi-même, personnellement, et en pile analyse montré que le développement, c'est pas bail pour produit bon marché, c'est bail mon travail. Parce que l'organe travail, ou bien l'argent dans poche ou acheter sans besoin d'un prix que lié. Mais leur pas gain travail, et bien même le bon bail bon marché, même là c'est 5 gouttes liés, sous pas gain travail, on va toujours dire que 5 gouttes ça trop cher. Donc, c'est ça qui fait que normalement, tout pays qui a vers le développement, ils ont encouragé la production nationale, pour que ait plus de travail, pour que les gens gagnent l'argent dans le poche, pour acheter ça, ils ont besoin, ils n'ont pas besoin de bagaille pour marcher. Bagaille pour marcher, c'est son poison que lié parce que il détruit l'économie. Il n'a pas de population, sous produit la pêche, il y a 5% de droits de douane. Et moi, sous même du ritou, il y a 5% de droits de douane. Et l'autre paradoxe encore, professeur Chancy, c'est yon haïtien consomme en moyenne 5 kg de poisson, yon dominicain à peu près 10 kg. Et un Jamaïcain qui pas même gain quantité de l'eau nous gagne, c'est à peu près 37,5 kg de poisson. Donc comment vous faire nous comprendre poisson bon marché comme ça sous marché nous et puis haïtien pas même qu'à consommer le même. On se pose des problèmes travail là. Parce que yo ban nous sous de l'autre bagaille bon marché tout, yo nan plus grand protéine haïtien consommer c'est pour glacer et pour glacer c'est même bagaille, c'est un produit qui parfois congelé depuis on frisé depuis des mois, c'est des yo mettez dans des boîtes qui pouvaient aller dans l'usine pour faire saucisses ou bien pour faire et manger pour chien et puis c'est boîte ça yo fait en Haïti que yo détailler, pas même supposé détailler parce qu'on boîte un produit qui frise ou pas supposé et défriser pour vendre. C'est consommateur final là qui peut défriser la caille. Donc ça veut dire qu'il y a une petite boîte emballage individuel pour que chaque monde ait une proportion. Là yo vient avec gros boîte c'est pas pour consommation de la grand public, c'est pour usine liée. Mais c'est ça qui est rentré en Haïti, donc c'est ça qui est le bon marché comme ça, et les casser et volonté de faire production, comme qui veut faire élevage poule, il pas qu'à faire à cause de quantité de poules glacées ça qui rentrent sans contrôle dans le pays. Et bien c'est même bagaille pour les produits là et tout. Donc ça veut dire nous avons bien intérêt au contraire aider les gens qui dans production pour eux même yo faire l'argent comme pour bailler même moun sa yon produit qui pour marcher. Les politiques baisser droit de douane, tout pays servi avec droit de douane justement pour yo capable mettons l'ordre dans produit étranger mauvaise qualité qui a rentré en Haïti, l'État quitté produit ça yo rentré, il mettons petit droit de douane tout petit juste pour que yo rentre en quantité puis l'État va faire l'argent sous quantité produit qui rentre pour capable parce que première source l'argent ici c'est la douane. Donc ça veut dire c'est on qui pas parce que au lieu où des productions, au lieu de nous faire l'argent, et bien l'État lui-même il vit dans un parasite cap taxi à droite à gauche pour qu'à vivre et puis pas une économie qui a développé puis tout le monde est dans misère. Donc c'est politique ça qui empêchait investissement fait dans la pêche. Il y a des gens qui étaient qu'à investir dans la pêche, mais le ouais les gens politiques là il est plus facile pour voyer acheter produits dans pays étrangers. Donc ça veut dire que 50 000 ou 60 000 familles ça y a fait la pêche ou bien que des produits
amis auditeurs auditrices ou toujours sous antenne Alter Radio, ou à suivre émission pour Demain Kabel. Professeur Chancy font petit patienter, n'a pas petit pause tout court. Après ça pour nous tourner à l'émission. Pour Demain Kabel. Pour Demain Kabel. Pour Demain Kabel. Alter Radio. Tout un univers radiophonique en podcast. Alter Radio. Retrouvez quotidiennement les principaux journaux, magazines et rubriques d'Alter Radio sur Mixcloud, Zeno.fm, TuneIn, Apple, Spotify et Google Podcasts. Alter Radio. Alter Radio, Une autre idée de la radio. Nous retournons dans l'émission pour Demain Kabel, nous avons recevoir professeur Michel Chancy qui a parlé nous de questions pêche en Haïti et qui perspective. Nous avons posé problème filière là, professeur Chancy. Maintenant, il y a un problème qui est toujours posé, là on a parlé de pêche, c'est question, nous pas qu'à faire pêche en haute mer, nous pas qu'à faire conservation produits, nous avons parlé de problème courant, l'autre problème énergie, etc. Et quelque question hygiène dans tout. Côté que ouais poisson nous exposer n'importe qui genre et côté ouais mouche sous poisson, tout ça pas problème tout professeur Chancy. Alors, problème yo commencé depuis la façon nous fait la pêche. Et le gros problème pêcheur, le monde qui fait l'activité la pêche là, c'est problème équipement. Et activité à li concentrée pour plage, avait dit tout près terre. Pour qui ça? Parce que pour aller chercher bon poisson, bel poisson, faut gagner équipement, faut gagner bateau, faut capable aller loin, et pas n'importe qui bateau, faut gagner moteur. Et là où aller loin dans la mer tout, faut que vous gagnez technique pour capable pêcher gros poisson ça yo. Et technique qui existent et yo expérimenté et c'est ça qui fait que il y a une solution qui existe. Parce que là où pêcher au plage, en fait, ou ramasser tout petit poisson qui fait fête et qui t'appelle grandi. Et le comme ça, ou vient d'adi et couper cycle de reproduction poisson yo, parce que on va prendre des poissons qui sont trop petits, on va utiliser des nasses qui sont trop fins, et donc ça va faire, on va couper une branche côté chita, parce que on va craser des cycle naturel pour que poisson yo reproduise. Sans compter que qu'on y a là, il y a détruit un pile mangrove côté poisson qu'on reproduit. Donc normalement, pour aller plus loin pour faire une pêche qui est durable, pour aller pour un gros poisson yo qui est petit yo grandi. Donc pour aller pour un gros poisson yo, besoin d'équipement. Donc depuis quelques années, ça fait même 30-40 années, ils ont développé ça nous relais dispositif concentration poisson DCP qui c'est une série de radeaux ils mettent loin dans la mer et radeaux ça y est une série de toiles de corde qui avec un gros poids qui descend juste dans le fond de la mer pour empêcher le radeau à déplacer. On y a la pêcheur yo connaît côté yo la radeau ça DCPA et côté gain DCP ça lui-même ça lui fait c'est que sous toute corde que il gagne toute toile que il gagne une série de petits limons qui pourra pousser sous lui et petits limons ça yo pour attirer petits poissons race poisson qui pipiti yo viennent manger limon ça yo et petits poissons petits ça yo pour attirer moyenne poisson qui mange petits poissons ça yo et moyenne poisson pour attirer gros poisson tant que marlin qui sont même sortis c'est des poissons migrateurs qui sortent parfois depuis jusqu'au Canada et traverser toute la mer et puis là ils arrivent dans zone de CPA ils prennent pause parce que yo ouais que là qu'il y a un PI qui c'est une série de poissons qui a mangé limon, il a mangé petit, a mangé moyen, a petit, et puis même ils fini, ils passent quelques jours là, ils manger. Eh bien, quand on met des CP ça, on vient une niche poisson qui là qui concentré, et c'est là que pêcheurs yo déplacé avec bateau pour yo avec lui, yo prend gros poisson ça yo pour rentrer avec eux. Mais pour ça, faut gagner des CPA et deuxièmement, faut gagner bateau pour aller. Mais il y a une expérience qui fait depuis presque 40 années dans le pays. Ils ont installé des CP dans le
Anse-des-Naux, après ça, dans toute zone Grand Goave, la Gonave, et puis, ministère de l'Agriculture était un grand projet, mais TDCP dans toute côte sud-est là. Ça veut dire, depuis Marico, Pelance, et toute zone ça, il y a des centres côté, ils mettent des DCP, et des pêcheurs, ils ont un équipement moteur, et puis, pour aller chercher grand poisson, ça, pour les traiter. Donc, ça veut dire que, ils fait ça pour être capable d'éviter de créer la production niche poisson qui tout prêté à si elle prend poisson plus loin. Et le système ça, il fonctionne dans le pays. Il gagne, par exemple, Tiburon, j'ai rencontré avec une association pêcheurs Tiburon, ou même, ils ont appris à faire des CP, ils ont fait propre DCP ça, ils ont gagné gros, ils ont gagné l'encre, ils ont gagné gros poids, ils ont gagné tout ça, et parfois des CP ça, ils ont disparaît. Le gros vent, gros cyclone, ils ont fait fond, et puis ils ont éclaté, bien code ils ont cassé, ou bien des gros bateaux, ils ont passé, puis ils ont raché. Mais, si vous faites des CP, chaque 3-4 ans, vous changez ou refait. Et ça, vous faites un système côté, moun qui a le péché, allant tout des CP ça, eh bien, nous payons cotisation pour nous faire entretien des CP, et puis pour nous capable de changer, le jour disparaître, le jour écraser. C'est comme ça, l'association et pêcheurs Tiburon, qui ont remplacé des CP par eux plusieurs fois, ils ont gagné une organisation qui gère les cotisations, et puis, travaille la marché. Par contre, si vous continuez même genre, mais c'est une association de visiter, Anse-des-Naux, comme grande expérience dans ça, dans toute zone Grand Goave. Donc, il y a plusieurs associations qui font expérience de CP et qui montrent que ce modèle ça est capable d'aider les pêcheurs. Mais une fois que les pêcheurs ont un gros poisson, ça, un gros thon qui sortit et dans la mer, là, il faut qu'ils organisent commercialisation. Et commercialisation, ça c'est le deuxième problème qui nous gagne. Donc, premier, c'était jouer un équipement DCP avec bateau à moteur pour aller sous lui. Et puis, quand il y a là, c'est commercialisation. Poissons sont produits très fragiles. Il faut gagner glace pour capable et gérer poisson. Et problème glace là, non pays côté gain problème énergie, c'est un gros problème que nous gagnons. Une fois que nous gagnons problème ça, quand il y a là, nous allons gagner. L'autre problème, c'est route. Et puis après route, pour y en a, c'est tout problème commercialisation, marché, infrastructure dans le marché pour prendre poisson non. Mais, il y a une solution qui est expérimentée déjà dans le pays. Et on parle tout de faire pêche avec un bateau qui peut aller chercher gros. Ça, dans le pays comme le pays d'Haïti, tout spécialiste dans la pêche dans le pays d'Haïti qui étudie ça et qui fait un peu d'expérience sur tout, dit nous, c'est pas ça qui est solution pour Haïti. Solution pour Haïti, c'est vraiment aider familles, 60 000 familles, ça y est, un minimum d'équipement, système pêche ou DCPA, ils puissent respecter l'environnement parce que pour bateau, râler tout poisson dans la mer et que conseil de grands pays qui fait ça, ils ont déjà démontré que le système ça, il n'est pas bon pour l'environnement, il n'est pas durable et il va l'épuiser et il fait coûteux et il fait tout que son danger pour la vie dans la mer. Tandis que le système de CPA est plus bien adapté en pays comme le pays d'Haïti et puis plus respecter les populations poissons et il permet de faire propre parce que depuis qu'il y a un minimum d'équipement ou à un moyen qu'on y a là pour vivre dans plus bonnes conditions. Si nous résoudons tout et si nous travaillons, et c'est ça qui fait que avec question association pêcheurs, nous mettons des CP avec bateau nous mettons les centres de pêche côté nous capable de conserver poisson et puis qu'on y en a faut gagner l'autre acteur qui rentre parce que pas qu'à quitter pêcheur pour compte faut gagner monde qui investit qui a acheté poisson ça et qui était dans commercialisation. Et une bagaille nous toujours moun toujours a dit c'est question aquaculture et pêche. Les nous par exemple et frère Armand dans plateau central côté que espace côté le t'a fait aquaculture à son espace qui est presque boisé. Ça veut dire problème environnement censé résoudre. Est-ce que vous pas penser c'est une bonne idée si l'État à travers politique publique a fait investissement dans l'aquaculture tout? Définitivement, si vous regardez texte que l'État haïtien lui-même les produit depuis en 2009-2010 avec l'autre texte qui sortit en 2018 sous politique nationale pour sécurité alimentaire et nutrition, tout texte que l'État
l'État haïtien, du ministère de l'Agriculture avec et coordination nationale de sécurité alimentaire, et ils ont proposé politique ni pour développement pêche dans la mer avec système de CPM sur palo là, ni développement pêche dans l'eau qui pas dans l'eau mer, qui l'eau rivière, l'eau lac, que ce soit lac naturel tant que Miragouane ou bien lac artificiel que les hommes ont fait tant que lac Péligue, tant que lac artificiel, lac collinaire, et que frère Armand fait un réseau donc paquet en centaines de lacs collinaires avec agronome Wilson Célestin et ou bien lac encore tant que lac et Azeuilly côté une compagnie privée Taïno Ferme qui fait une grande production de tilapia sous ferme ça ou bien monsieur Abi Valentin qui lui-même est monté tout un système de reproduction poisson dans des bassins artificiels que il fait et toute équipe qui travaille dans ça nous les pêche continentale ou aquaculture ou pisciculture, eh bien ça c'est un secteur qui a développé en pile dans le pays d'Haïti. Et pour moi nous qu'au niveau mondial tendance là c'est pas continuer à augmenter quantité de poissons en Chine dans mais préférer nous faire élevage poisson. C'est même longtemps et décaler les hommes qui font partie à la chasse à courir des pintades enragées comme ça et puis on y a là on pas fait ça encore on fait poulailler on fait caille on mettez poulio on reproduit puis on fait élevage poule longtemps et on font partie des gazelles avec flèche ou tirer ou bien on tirer et bison dans grand savane on y a là on fait élevage bœuf puis on mettez dans enclos. Le arrivé pour ces chancy nous disons merci pour participation dans l'émission pour demain Kabel nous dit tout le monde merci qui t'a suivi l'émission pour ces chancy merci pour disponibilité nous souhaiter semaine prochaine ou bien n'importe n'a parler de questions pêche ou l'autre filière dans secteur nous capable faire appel à vous pour éclairer nous. Moi là moi disponible pour nous fait bon travail félicitations. Oui, pour demain Kabel. Fuck demain belle. Alter Radio. Merci tout le monde qui t'a suivi l'émission pour demain Kabel jodi a. Dans micro c'était moi-même Jean-Rusnel Etienne qui vous parle avant et nous te recevoir dans l'émission Dr Michel Chancy et thème nous t'a débat là c'était question pêche. Au revoir. Pour demain Kabel. Oui, fuck demain belle. Pour demain Kabel, c'est une émission sur développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique et puis façon monde doit vivre. Exactement. C'est pas d'aide, mais non mais à groupe média alternatif qui porte émission ça pour nous. Pour demain Kabel, c'est depuis jeudi oui pour nous travailler pour lui. Alter Radio. Émission pour demain Kabel, passez chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. En Haïti, nous parler pour communiquer. Le pouvoir de la parole. C'est qu'on a pour créer histoire. Ou pas maîtriser ce que tu vas le faire. Moi, je crois qu'on réflexion nécessaire. Si ça le classe, on directeur sans professeur. Il est capable de prendre leçon. Aujourd'hui, c'est professeur de chambre. Le monde a bougé, tout le monde continue à parler.
Non, ben la Saint-Ti, ben on dit l'argent. Faut qu'on dépistage qui fait des plus profonds, on prise en charge. On nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a fait pression. Ouais, c'est celle qui a mis sous pied pas tomber. Un régime côté nous sentiments libres. La liberté d'expression assumée. Pendant société yo a changé, radio était un gros moyen information, partage l'idée à distraction. 106.1 FM Alter Radio. Pas rater yon point liem dans programme Alter Radio. Écoutez Alter Radio sur internet, connecté sur TuneIn ak Zeno. Écoutez, abonnez, partagez. Violence sous femme actifi pilonné en bas pied, droit ak dignité femme actifi. Femme actifi subit diverses qualités violence, tant que bâton, kadejak, menace, jouement, négligence qui la cause de souffrir dans corps yo, dans l'esprit yo ak dans relation yo ak l'autre monde. C'est peut-être ça, si ou victime violence ou bien témoin femme actifi qui victime violence ou pas doit cacher ça. Si ou subit kadejak, ou doit courir l'hôpital avant 72 heures temps passé pour éviter trapper infection ak maladie moun prendre fait bagay ou bien grosse. Si ou si bi kadejak, allez kay docteur sans pas faire toilette tout. Et puis mandez docteur qui consulte ou un certificat médical ou gratis. C'est droit ou. Si ou si bi kadejak, portez plainte dans la police ou bien la justice. Si ou si bi kadejak, fait étoile descend gratis sous téléphone ou sans devant jou sofa à bord tout accompagnement besoin. Femme qui si bi kadejak, pas fait pour honte. C'est kadejak qui doit honte. C'était un message Solidarité Femmes Haïtiennes Sofa qui joint support WHH. Haïti dans les médias. Merci d'écouter Alter Radio sur le 106.1 FM et sur le www.alterradio.org. Voici les différents titres dans les médias. Les États-Unis et le Panama proposent 5550 hommes pour lutter contre les gangs en Haïti. Manipulation et insécurité, les gangs ciblent les familles déplacées, alerte le collectif Défenseurs Plus. Luino Volsi devient le nouvel ambassadeur d'Haïti en France. Et puis les demandes de visa américain pour les Haïtiens transférés aux Bahamas. Les États-Unis et le Panama ont soumis au Conseil de sécurité de l'ONU un projet de résolution visant à transformer la mission multinationale déployée en Haïti, actuellement dirigée par le Kenya, en une force beaucoup plus robuste de 5550 membres, informe réseau nord-ouest.com. Cette nouvelle entité aurait pour mandat explicite d'arrêter les membres de gangs et de sécuriser les infrastructures vitales du pays plongé dans une crise de violence endémique. Les premiers contingents kenyans arrivés en juin 2024 devaient initialement constituer une force de 2500 hommes. Mais faute de financement, ces effectifs restent aujourd'hui sous la barre des 1000, bien au-deçà des besoins face à des gangs qui contrôlent environ 90% de Port-au-Prince et multiplient enlèvements, pillages et violences jusque dans les zones rurales. Le texte, long de 6 pages, salue le rôle du Kenya, mais reprend les conclusions du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui juge la mission incapable de suivre l'expansion fulgurante des groupes armés. Il propose une mission renforcée d'une durée initiale de 12 mois financée par des contributions volontaires comprenant 5500 militaires et 50 civils. Cette force pourrait mener des opérations indépendantes et ciblées basées sur le renseignement pour neutraliser les gangs, protéger les écoles, hôpitaux, ports et aéroports et appuyer la lutte contre le trafic d'armes. Face à la multiplication des appels de groupes armés incitant des familles déplacées à retourner dans des quartiers encore sous leur contrôle, le collectif Défenseurs Plus exprime une profonde inquiétude. Pour cette organisation, ces messages ne sont pas des invitations à la paix, mais plutôt une manœuvre visant à consolider leur influence au détriment de la sécurité et de la dignité des populations vulnérables, lit-on sur gazettehaïti.com. Si le collectif salue les interventions ponctuelles des forces de l'ordre pour contrer cette manipulation, il souligne néanmoins que ces actions restent insuffisantes. La crise sécuritaire actuelle requiert bien plus que des opérations